Salut Margot. Salut Anaïs. On se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode de ce podcast qui est totalement inédit dans la licence marketing digital de Lyon 3. On est ici pour discuter autour du marketing digital. Aujourd'hui, on va parler de notre parcours scolaire, avant d'intégrer cette licence, nos échecs et puis l'alternance. On espère que nos deux témoignages vous aideront parce qu'on est passé par là et on imagine que c'est un petit peu compliqué. Je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ça, de donner des idées du coup aux autres et surtout ne pas croire que parce qu'on n'a pas l'idée en tête de base de ce qu'on veut faire dans la vie, on l'aura jamais. Enfin, on est justement, je pense, un exemple. On est les exemples. On est des exemples qui montrent bien ça, quoi. Oui, si vous avez atterri ici, j'imagine que c'est parce que vous vous intéressez quand même un minimum au milieu du marketing, de la communication, dans un milieu plutôt digital. La plupart des inscriptions se font assez tôt dans l'année, c'est pour ça qu'on vous fait ce podcast assez tôt en janvier, et on espère vraiment que ça va vous aider. Tu veux commencer par ton parcours ? Je m'appelle Margot, mon frère tu sais déjà, mais j'ai 21 ans. Je suis arrivée à Lyon en marketing digital il y a 4 mois. J'ai un parcours assez varié, on va dire. Qui te prédestinait pas non, forcément à faire du tout. digital. Du tout, j'ai eu un bac ES. J'étais une élève moyenne au lycée et donc, comme beaucoup d'élèves, on m'a dit à la fac. Je suis partie à la fac faire des sciences sociales. J'ai arrêté la fac au bout de 3 mois parce que la fac, ça ne va pas à tout le monde, ça c'est réel. Oui, c'est vrai que la fac, il y a besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup de travail personnel à la maison. J'avais pas cette autonomie et après ça, je suis partie à la recherche de mes études de l'année prochaine et j'ai découvert BTS communication et c'est vrai que c'était assez cool. J'étais assez étonnée de ce type de filière, on va dire. Cette façon de travailler aussi. Ouais, cette façon de travailler. Un bon juste milieu entre le post-bac, t'es quand même assez autonome parce que t'as des projets en groupe, en équipe, mais en fait, t'es quand même drivé par les profs. Je décide de postuler un BTS communication en alternance parce qu'en plus de ça, je trouvais ça hyper cool d'être indépendante un petit peu. J'ai trouvé mon alternance au bout de 8 mois de recherche. C'était très long. Et donc, ça a été une super expérience parce qu'on avait énormément de gestion de projet en équipe. Donc, c'est aussi apprendre, je pense, la valeur qu'on peut apporter dans une équipe. Et puis, dans l'alternance, c'est l'indépendance, la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans une entreprise, avoir ses premiers revenus. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert un peu aussi ce que j'aimais dans la vie. Et c'est pour ça que pour toi, c'était un peu logique de choisir ensuite une année en alternance, quoi. Oui. Ah, carrément. Enfin, je me voyais parce pas... que oui, c'est compliqué de passer de l'alternance à une formation initiale. Totalement. Déjà, c'est pas conseillé. Enfin, c'est... Ah ok, je savais pas. Non, c'est pas hyper conseillé parce qu'on s'est habitué à avoir un rythme. T'as moins cette habitude énormément de théorie et t'as eu l'habitude de pratiquer énormément, tu vois. Et j'ai fait une croix sur l'initiale. Et j'avais envie aussi de déménager, de grandir au niveau de mon indépendance. Donc, j'ai regardé les licences pro en dehors de Paris. La licence communication digitale, marketing numérique, e-commerce de Lyon 3 était assez intéressante. Donc, j'ai postulé. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de te diriger plutôt dans le public plutôt qu'aller dans une école de commerce classique Après, ça, c'est un avis assez personnel. Et c'est vrai qu'on a la chance, en France, d'avoir des établissements scolaires publics. Je ne suis pas contre le privé, en aucun cas. Il y a des hyper bons établissements privés. Je trouve que l'enseignement public est très bon. Et comme j'avais commencé en public, je me suis dit autant continuer. Puis voilà, j'ai été prise. Puis je me suis retrouvée à Lyon, encore en alternance. Puis je regrette pas du tout. Merci Margot. Alors moi, je m'appelle Anaïs et comme Margot, j'étais pas spécialement destinée à faire du digital. J'ai fait un bac scientifique et j'ai toujours un peu aimé tout ce qui était commerce, économie. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai atterri en DUT technique de commercialisation un peu par hasard. Je savais pas exactement ce que c'était un DUT parce que j'ai pas été très bien orientée. Je comprenais pas vraiment. Donc moi, j'étais pas en alternance par contre. Oui, j'ai fait mes 2 années d'été, c'était super bien. J'en garde un super bon souvenir. Vous connaissez peut-être, mais c'est très commercial, vente, négociation, marketing, commerce international. Donc ça vous donne une vue d'ensemble. Et après le DUT, je suis partie en fac à l'IAE, un institut des administrations et entreprises. Je suis partie en filière management et sciences humaines. Puisque je venais d'un DUT, j'ai pas pu passer en 3e année, parce qu'il y avait le Covid, etc. Donc les concours ont été annulés. Je suis passée en 2e année. J'ai un peu déchanté. À la fac, j'ai vraiment
ce choc. Oui. Tu penses que toi, si jamais tu avais commencé la fac en premier, ça aurait pu être pour toi? Ah bah ouais, je pense. Oui, okay. Mais vu que j'avais tellement aimé le DUT, j'avais tellement aimé la façon dont l'enseignement était fait en fait. Oui. Quand tu connais pas mieux, tu peux. Oui, c'est vrai. Tu t'étais habitué en fait à un système, enfin. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et j'ai pas réussi à me réhabituer à ce nouveau système, ça me correspondait vraiment pas, donc j'étais très malheureuse. J'ai arrêté en milieu d'année. Justement parce que je me suis dit ok, j'ai besoin de quelque chose qui va me faire travailler quoi, où je vais pas rester dans un amphi pendant 4 heures. Je pense que ça a été un très bon choix pour moi d'arrêter la fac parce que comme Margot dit, c'est hyper compliqué de trouver une alternance qu'on n'a pas vraiment d'expérience. Moi à tout casser, j'avais peut-être 3 mois de stage. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon alternance, donc j'ai vraiment eu le temps de faire ça sur plusieurs mois. Et voilà, je suis arrivée dans la même licence que Margot en septembre 2021. On n'a pas le même parcours, mais on a toutes les deux arrêté à un moment les études. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est assez commun au final, que ce soit volontaire, pour un projet quelconque, ou alors parce qu'on n'aime pas nos études. Et est-ce que du coup, tu as vécu cet arrêt comme un échec? C'est une bonne question. Ouais. Tu veux répondre Non, vas-y. Je pense qu'au début, je trouvais que c'était un échec et c'est pour ça que j'ai quand même passé mes partiels. Parce que si je m'étais vraiment écoutée, je serais partie au bout de 2 mois. Ouais. Mais il y a aussi cette peur de se dire on a fait tout ça pour arrêter et on va faire quoi au final pendant ce temps? Et au final, en fait, il n'y a pas mort d'homme. On nous a toujours poussé à terminer nos études le plus vite possible, fais le plus d'études possible. Tu dois savoir t'orienter très tôt et ton master, tu dois l'avoir terminé à 23 ans, etc. Mais à la fac, justement, ça m'a fait relativiser parce que dans ma classe, il y avait quand même des gens qui avaient quasiment 30 ans. Et je pense qu'on n'est vraiment pas à 2-3 ans de près, quoi. Ouais, c'est ça. Et je préfère arrêter, perdre entre guillemets, un gros guillemets, 2-3 ans et vraiment trouver ce qui me correspond. On met beaucoup la pression pour, je sais pas comment expliquer, mais pour il faut que tu réussisses parce que tu as choisi cette voie et que maintenant c'est fait. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est mieux d'arrêter plus tôt possible pour après se poser et vraiment réfléchir donc à ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Là, t'as vu quelque chose, ça t'a pas plu. Ok, regardez les potentielles autres solutions. Et ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui, au bout de 2-3 ans, ils obtiennent une licence et puis après, ils se rendent compte que ça leur convient pas. J'ai ressenti l'échec aussi, hein, clairement. Dis-nous tout. Et puis tu vois que tout le monde y arrive et que tout le monde sent bien et pas toi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est que mes potes là-bas, une grande partie arrivaient. Hein. Ils arrivaient très bien, ils avaient des bêtes de notes. Moi, j'avais pas des notes médiocres, mais un peu. Non, mais c'est surtout le fait de pas avoir la motivation, tu vois. Je me disais tout le temps, pourquoi ça m'intéresse pas? C'est pas normal, tu vois. Moi aussi, j'ai fait les partiels. Yes, moi aussi, j'ai quand même fait les partiels pour me dire, allez, réussis quelque chose. Bon, j'ai eu aucun partiel. Après ça, je me suis dit, c'est bon, je coupe, j'arrête. Bon, ça a été un échec. Les échecs, comme on dit, c'est hyper bénéfique. Enfin, c'est une leçon. C'est une leçon. Du coup, tu regrettes pas ton choix? Ah non, pas du tout. Incroyable. Alors, si j'avais continué, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je comprends trop ce que tu dis parce que je dis pas que les licences qu'on a faites, qu'on a choisies à la fac étaient mauvaises, loin de là. Juste que ça correspondait pas à notre profil. Là, je vois vraiment la différence parce qu'on a une charge de travail très élevée. Comme à la fac, on a une charge de travail très élevée. Mais le fait de te lever le matin et te dire ok, je suis motivée parce que les cours que je vais faire m'intéressent. Ça change tout. Et du coup, on est quand même en alternance. C'est important de parler de ça. C'est grave important. C'est vrai qu'on a 2 profils parce que toi, tu découvres pas ça. Ça fait 3 ans du coup et moi, je découvre. C'est tout nouveau. C'est exactement ça. Pourquoi tu as choisi l'alternance? C'est une bonne question. Je pense déjà que j'hésitais parce que la fac, ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me suis dit que j'avais envie d'être active et de connaître le monde de l'entreprise. Il y a aussi le fait que la licence était disponible qu'en alternance. Ça m'a remotivée encore. Je me suis dit, mais ok, fais-le. Gagner un peu son indépendance, c'est génial. Et puis, moi, j'avais aussi peur de finir mes études et qu'à la fin, j'arrive en entretien et qu'on me dise, ok, t'as quoi comme expérience? On passe quand même la moitié de l'année en entreprise, donc c'est pas n'importe quelle expérience. C'est hyper important, mais je me voyais pas payer l'école non plus. Ah oui, ça va. Je pense que jusqu'en 3e année, tu peux trouver des tarifs abordables. Je pense notamment à l'UT, BTS, licence, etc. Mais c'est vrai que les prix m'ont fait un peu peur en école de commerce. Je me suis dit, bon, ok. Ça, c'est... je l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais réussi, mais ça rejoint. C'est que je suis restée dans le public aussi parce que j'avais pas envie de payer une école de commerce. L'entreprise paye ton école. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir payer des études en communication, en commerce ou en marketing. L'alternance, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour des études extrêmement théoriques, à l'apprentissage, le par cœur. Moi, personnellement, j'aime bien travailler à l'école,
mais j'aime bien voir aussi ce que ça m'apporte. Et avec l'alternance, c'est hyper bien parce que tu vois le lien que tu peux faire entre ce que tu apprends à l'école. C'est concret, quoi. Ouais, et tu l'appliques en entreprise. Je le vois bien cette année, c'est hyper intéressant. Ouais. Et que tu apprends aussi beaucoup en entreprise et des choses qu'on n'apprendrait pas forcément à l'école parce qu'on est quand même dans une filière où le digital, ça va hyper vite et tous les jours ça évolue et tous les jours faut rattraper. Ouais. Et du coup, parfois les cours sont un peu en décalage avec la réalité et du coup au quotidien on est un peu confronté à ce qui se passe maintenant. Du coup c'est assez intéressant d'avoir les deux parce qu'on a vraiment des bases et en plus de ça on peut se permettre de... Je n'ai plus le mot d'approfondir. Oui c'est ça, oui pardon, j'avais pas. Tu fais quoi dans ton entreprise? Je suis dans une agence digitale, donc une agence web, marketing, communication. Et je suis responsable du pôle communication et réseaux sociaux. Je m'attendais pas à avoir autant de responsabilités, surtout pour ma première année d'alternance. Je gère la communication pour l'entreprise elle-même, mais on a aussi beaucoup de clients, j'ai des clients à ma charge. On fait beaucoup de référencement, des formations, de l'audit. J'ai pas mal de missions parce que du coup je suis là un peu pour seconder et aussi assister les gens de mon entreprise. Et toi Margot, tu fais quoi dans ton entreprise? Moi je vais quand même parler de ce que je faisais l'année dernière. Ouais, carrément, c'est vrai. Et la différence que j'ai vue, parce que c'était pas les mêmes postes, les mêmes missions, parce que du coup j'ai fait mon BTS en communication, juste communication, une communication très globale en fait. Et j'étais dans une petite entreprise, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine, où j'étais assistante communication. Donc j'allais gérer la communication sur les réseaux sociaux et une communication assez événementielle. Organisation d'événements dans le secteur de l'assurance. Cette année, je suis dans une très grosse entreprise et je suis passée du côté marketing digital et donc je suis assistante marketing digital. Je vais épauler, on va dire, toute l'équipe du marketing sur tout ce qui va être la mise en forme d'articles, la publication, tout ce qui a un rapport en fait au site internet, l'envoi de newsletters, d'emailing. Et donc c'est différent que ouais, très différent. C'est pour ça que j'adore l'alternance. T'as le droit, c'est pour ça que j'adore parce que en 3 ans d'études, j'ai découvert grave des missions différentes, des secteurs différents, des types d'entreprises différentes. Au moins, je sais que quand j'arriverai à la fin de mes études, je saurai ce que je voudrais et je serai pas perdue en tout cas dans le monde du travail. Non, c'est trop bien. Parce que toi, tu travailles dans une très grande entreprise maintenant. Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de travailler dans un énorme groupe français, pareil. De comparer l'expérience qu'on peut avoir dans une petite et une grosse entreprise. Je pense qu'en fait, pareil, dans une alternance, c'est aussi un conseil qu'on vous donne, mais bon, vous allez découvrir, c'est aussi un peu le principe de l'alternance, c'est d'essayer, voir ce qui vous convient, mais à voir comment vous aimez travailler, parce que c'est vrai que dans une très grande entreprise, c'est extrêmement bien structuré, organisé, chacun a un service particulier. Il y a plusieurs personnes qui sont chargées de différentes missions dans un même pôle, par exemple communication, marketing, alors que dans une petite structure, vous allez être amené justement à être plus polyvalent, donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que c'est intéressant de travailler dans les deux. Il y a du négatif et du positif dans les deux en fait. C'est comme une grosse entreprise, tu peux moins communiquer et moins créer le lien parce qu'il y a énormément de personnes. Et une petite entreprise, du coup, tout est fait par tout le monde. Du coup, ça peut être plus compliqué, avoir plus de tension au niveau de l'organisation. Carrément. T'es plus polyvalent, donc quand t'es polyvalent, c'est positif et négatif aussi. Et ça, c'est hyper propre à chacun, je pense. C'est pour ça que vraiment... Et il y a de l'expérience. Je peux parler du futur, Margot. Comment envisages-tu ton futur, du coup? Est-ce que tu vas continuer dans cette entreprise? Quel parcours tu comptes faire après? Si tu comptes arrêter tes études? Et si tu comptes continuer dans quoi? Ce qui est fou, c'est que je pense qu'initialement, si j'avais pas fait ça, ce genre d'études, je me serais arrêtée hyper rapidement. Alors que là, de me dire que je vais continuer comme ça pendant encore du coup 2 ans, du coup 2 ans et demi, ça me fait pas du tout peur et je suis hyper contente même de monter en compétences. Donc oui, je vais continuer sûrement en master. À voir si je garde la même entreprise, si j'ai des opportunités. Ce qui est cool, c'est de pouvoir voir un peu de tout en peu de temps, en 5 ans. Donc ça pourrait être aussi cool de peut-être changer si j'ai d'autres opportunités, continuer et puis après m'ouvrir sur d'autres métiers parce qu'en soi, c'est pas parce que là actuellement on en parle de manière hyper joviale. Moi je sais pas encore quel métier je veux faire plus tard. Parce que les métiers du marketing digital, de la communication digitale, c'est tellement large. On a tellement. Et puis encore une fois, ça dépend de la structure de l'entreprise parce que dans une boîte, peut-être un poste va équivaloir à 2 postes dans une autre entreprise. Tu peux prendre toi en fait. Toi, t'es carrément, dans une toute petite structure. C'est ça. Et du coup, j'ai plusieurs casquettes, sauf que je serais dans une autre entreprise. Ce serait vraiment 3 métiers distincts. Nous, on est 98, ils sont 3. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. On a un prof qui nous a dit il n'y a pas si longtemps que dans le marketing, c'est hyper important d'avoir
quand même une vue d'ensemble, parce qu'en fait tous les métiers du marketing digital et de la communication sont reliés en soi, par le digital. Ouais. Donc on est un peu censé savoir de quoi on parle, mais c'est aussi important de se spécialiser dans quelque chose qui nous motive vraiment et qui nous intéresse vraiment. Ça peut valoir pour tout le monde en soi, ce qu'on a dit, de parler de l'orientation, mais c'est vrai que comme nous, on a atterri dans le marketing digital et que ça nous parle de ouf, parce que c'est des métiers, on va dire, récents, c'est des métiers qui ont de l'évolution, et ça touche tous les secteurs. Tout le monde a besoin du digital. C'est ça qui me fait pas peur d'avancer là-dedans, tu vois. C'est parce que il n'y a pas ce côté où je vais me dire, ah mais dans 4 ans, c'est fini, tu vois. On sait personnellement que dans 4 ans, ça sera encore plus grand. Et qu'il y aura encore de la nouveauté, qu'on devra encore se former. Ouais, c'est ça, s'adapter, se former, mais c'est en train de grandir. J'avais le projet, et je pense que je le conseille à tout le monde. Du coup, j'ai eu une demi-année sabbatique et ça m'a un peu frustrée parce que je pense que j'aurais aimé avoir une année complète. Donc j'hésite actuellement. Je ne sais pas si l'année prochaine je fais une année sabbatique, et en même temps je suis très bien dans mon entreprise et comme dit Margot, j'ai encore envie de découvrir le monde du digital, et vu que j'ai fait déjà 3 ans de marketing, je pense que j'ai commencé à faire le tour. Donc en master, j'aimerais bien me spécialiser soit en référencement ou je sais pas, de la veille, donc ça pourrait être très intéressant. C'est une voie où tu vois, t'as fait des sciences sociales, t'as fait de la communication, mais pourtant il y a quasiment aucune porte qui t'est fermée. Après c'est ça aussi, c'est que là on arrive à un bac plus 3, on peut se permettre de partir, de faire une pause dans nos études. Oui, c'est vrai aussi. Parce qu'en soi, après on pourra reprendre pour 2 ans et ça sera beaucoup moins difficile que de s'arrêter, tu sais, au bout d'1 ou 2 ans. Ouais, carrément. On en revient au sujet de tout à l'heure, n'ayez pas peur de les mettre sur pause. Oui, c'est ça, c'est que si vous n'êtes pas heureux quelque part, moi j'étais pas heureuse, c'est pas pour autant que j'étais heureuse nulle part, et c'est juste que c'était pas la bonne voie. Comme quoi, c'est pas la première impression qui fait, fait notre avenir, parce que sinon, je sais pas où j'en serais actuellement. C'était cool. J'espère que nos témoignages vous auront un peu aidé. Je pense que vous l'avez vu, on a des profils assez différents et qui se rejoignent du coup par cette licence digitale. Il y aura sûrement du coup un deuxième podcast. Ce sera peut-être pas avec nous, où il sera abordé le sujet de la licence du marketing digital. La licence en elle-même, nous, qu'est-ce que c'est le marketing digital, pourquoi avoir choisi ça en détail. Parce que là, peut-être qu'on vous parle de choses qui ne sont pas concrètes, mais en vous expliquant les matières et vraiment nos missions au quotidien. C'est ça. C'était vraiment pour introduire, on va dire, notre démarche, et en espérant que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ouais. Et on vous souhaite bon courage pour votre orientation. On sait que c'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On vous souhaite d'être épanoui, professionnellement parlant, scolairement parlant, personnellement parlant, effectivement, tout est lié. Salut!